Ah, voilà. Donc, bonjour. Donc, c'est une vidéo. En fait, on m'a envoyé un article sur Bruel qui se désengageait de Winamax. Alors, on m'a demandé mon avis. Bon, pas beaucoup, mais en France, beaucoup de gens connaissent Bruel. Donc, on ne me connaît pas beaucoup, mais je m'y connais un peu sur l'application de Bruel dans Winamax. Et en fait, on me disait, voilà, suite à l'article du Parisien, qu'il allait désengager. Et donc, il est actionnaire depuis le début. Donc, faut savoir, donc moi, j'ai dénoncé via Facebook plusieurs fois qu'il participait à une escroquerie volontaire et que les gens étaient victimes. Bon, après, vous pouvez regarder les vidéos. Donc, on joue pas au poker en ligne. Parce qu'il y a juste à connaître les règles du jeu du poker. Le poker, c'est un jeu de confidentialité avec information cachée. Donc, vous pouvez pas jouer contre quelqu'un que vous voyez pas. C'est comme passer ses examens via Internet. Mais j'ai l'impression qu'en France, il y a, en plus de certaines complaisances ou collaborations ou lobbying ou tout ce qu'on veut, j'ai l'impression que les gens sont bêtes aussi. Parce que pour avoir légalisé ça au même moment aux États-Unis, ils étaient en train d'interdire. En France, on légalisait. Il faut vraiment être idiot, mais c'est même pas le mot. Faut vraiment être sans scrupule. Donc, le poker en ligne, c'est un truc qui est dégueulasse, qui ruine les gens et c'est facile à démontrer. Donc, après, il y a plein de moyens de tricher. Bien sûr, il y a des petits gagnants, mais bon, c'est un système de pyramide. On fait gagner quelques-uns, il y a des forums, ça fait monter le truc. Et bon, bref. Et donc, on a donné le droit à Bruel de faire un casino en ligne et banque en ligne. Donc, juste, je fais une petite aparté pour expliquer la bêtise. C'est en fait, quand vous faites casino en ligne, automatiquement vous faites banque en ligne parce que les gens gardent leur argent, entre guillemets, si c'est de l'argent, parce que c'est juste des chiffres, hein. C'est une arnaque virtuelle. Et en fait, ils vous font gagner, et puis l'argent reste, et puis comme ils connaissent les habitudes des joueurs, le joueur rejoue, comme ils font banque, ben, l'argent il est chez eux, et après vous perdez, comme avec la rapidité, vous prenez pour un champion, vous êtes accro vite fait, et ainsi de suite. C'est très facile à comprendre. Donc ce conflit d'intérêts, faire banque virtuelle et casino virtuel, on a donné ce pouvoir à Bruel. C'est débile. C'est comme si dans un tribunal, il y a un juge qui va juger son gosse. Ou si c'est comme si un banquier vous proposait de jouer au poker avec votre paye. C'est des conflits d'intérêts. C'est logique à comprendre. Donc Winamax vous fait jouer, vous fait garder votre argent. Donc il peut vous faire gagner, c'est facile, parce qu'ils connaissent l'habitude du joueur. Le joueur rejoue. Donc il ne décaisse pas et le business plan repose là-dessus. Avec Shimoshini. Ah, Shimoshini. Ah, l'entrepreneur arnaqueur 2.0. Il est trop drôle. Et je sais pas comment c'est possible qu'on s'intéresse pas à ce gars-là, Shimoshini et Bruel. Cette arnaque, elle est visible. Cette arnaque est visible. Elle est interdite dans plein de pays. Il y a des conflits d'intérêts qui ne devraient pas exister. On peut tricher de mille et une façons. C'est débile mental. Si je vous écris 1 million d'euros sur un écran, ça ne veut pas dire que vous avez 1 million d'euros. Donc c'est bon. Donc quand ils vous font gagner, c'est que du virtuel. C'est n'importe quoi. C'est pour vous rendre accro. Et comment on a pu laisser faire? Donc, bon, ça fait déjà 4 minutes, je vais m'expliquer sur le fait que Bruel se désengage. Bah, c'est très bien, comme ça il y aura peut-être moins de visibilité pour cette escroquerie. De toute façon, cette escroquerie est vouée à l'échec. Euh, mais bon, il faudrait que les médias s'y intéressent, il faudrait qu'il y ait des mouvements pour bloquer ça, et j'espère que ça va arriver. Moi, je suis confiant là-dessus, ça me fait rire parce que j'ai dénoncé ça il y a des années maintenant, et je suis stupéfait que le fait que ça dure encore. Mais bon. Donc il se désengage. Et je discutais avec quelqu'un là, et il me demandait mon avis. Donc je vous l'explique. En fin de compte,
tu peux tout faire dans la vie. Je veux dire, tu fais un braquage, tu fais une escroquerie, tu fais un viol, tu fais un crime, tout est possible, entre guillemets. Donc cette escroquerie, elle a été faite avec la complaisance des politiques. Et bon, et l'Argel qui sert à rien, c'est 60 fonctionnaires qui touchent des payes, donc c'est des fils de un tel, un tel. Et cette escroquerie, elle a été créée, donc je crois en 2011 ou 2010, au début, je sais plus, bon, peu importe. Et donc elle a été créée, c'est très bien, elle existe. Mais comme c'est une escroquerie, arrivé à un moment, il va y avoir des contre... je sais pas si on peut appeler ça des contre-pouvoirs, mais des contestations. Il y a des gens qui vont se rendre compte. Il y a déjà eu des scandales, hein. Il y a eu des scandales avec des multicomptes, avec des robots qui jouaient contre des gens. Il y a déjà eu des scandales, mais ça a été étouffé. Donc il y a un expert qui s'appelle Guignol dans leur home, hein. Et quand il y a eu des scandales, ils ont réglé ça dans les forums. Ils n'ont pas été au commissariat. Bah, un escroc va pas porter plainte contre un tel ou un tel. Donc ils essaient de régler ça en interne, ils étouffent. Donc ça se passe comme ça. Donc Bruel va quitter Winamax, il veut quitter. Donc bon, les parts, bon, je sais pas comment ils vont faire, ils se les vendent entre eux. Donc Winamax, c'est soi-disant une start-up. Bon, c'est plus une escroquerie, oui. Et ils peuvent pas le vendre. Et à qui ils vont le vendre? Parce que ça dépend de l'État et de la législation. Donc le gars va pas mettre de l'argent, un acheteur va pas mettre de l'argent là-dedans, parce que si la loi change, et Winamax, ça ferme. Si les scandales recommencent à émerger, ça va fermer aussi. Donc, comme je disais, donc une escroquerie, elle a été créée, elle est possible, mais le gars, il est pas fou. Bruel, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ça va me retomber sur la gueule, ou déjà, bon, moi, j'ai titillé un peu, donc via mon bouquin, il y a sa photo sur le bouquin, parce que bon, c'est de l'information. Quand t'es escroc, on a le droit de t'afficher, c'est comme ça. Tu peux rien faire. Le droit à l'image, certes, mais le droit à l'information prime sur le droit à l'image. Bon, t'as un escroc, faut assumer. Et Bruel s'en est un. Et du coup, il se désengage, bah oui, parce que voilà, c'est bien beau d'escroquer les gens, mais arrive un moment dans l'escroquerie ou dans cette entreprise qui est Winamax, il est obligé de se désengager parce que ça peut pas durer. Il n'y a aucune escroquerie qui dure des années. Je veux dire, même vous avez des médicaments qui ont été dénoncés, qui ont été interdits dans plein de pays, comme le Mediator, ça a tué des gens et on a mis des années à le stopper et ça a tué des gens. Mais les gens ont pu le vendre, enfin l'entreprise servie a pu le vendre pendant des années. C'est comme ça, il y a toujours un décalage. Et Bruel, il est pas con, donc il va pas léguer une entreprise à ses enfants, donc c'est un héritage aussi, donc il prend son argent et puis il se détache de ça parce que c'est très mauvais pour son image. Il y a des gens qui le savent, autour de lui, il y a beaucoup de gens qui lui ont fait des remarques et il n'est pas con non plus, donc il a fait ça, donc si jamais il y a un gros problème, et bon, il a déjà une adresse à Los Angeles, donc il a tout prévu. Il sait que ça peut exploser du jour au lendemain. Bon, Simoncini, je pense que ça va être pareil. Mais comment on peut faire jouer des gens sur Internet? Je veux dire, on joue aux cartes contre quelqu'un qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire demain, on va passer son bac sur Internet, on va juger des gens via Internet sans les voir. Il y a des conflits d'intérêts. Et je vous passe toutes les moyens de technologie, les trackers, les multicomptes, les machins. Alors on me dit oui, il y a des tricheurs qui sont là. Mais bien sûr, je veux dire, c'est déjà une escroquerie. Donc s'il y a des gens qui trichent, bon, ils étouffent et puis voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc s'il veut se désengager, bah oui, mais bon, quand on est escroc ou criminel, ça vous poursuit, hein. Arrivé à un moment, il va falloir qu'ils rendent tous des comptes. Parce que tout ça, c'est une bande organisée. Ça marche avec la complicité de l'Argel, mais même s'il y a une prescription, bon, on a le temps, hein, mais il va falloir rendre des comptes, parce que c'est pas normal tout ça. C'est pas normal, donc c'est bon. Moi, j'ai dénoncé, donc on m'a déjà dit, ouais, tu te bats contre des montagnes. Moi, je l'ai fait parce que j'ai dénoncé, parce que j'ai trouvé ça aberrant. Et personne ne le faisait. Donc moi, je me suis affiché, j'ai fait un livre, j'ai mis la gueule de Bruel sur le bouquin, j'ai dit, bah non, démerdez-vous. Maintenant, les gens qui ont lu le bouquin, bon, ils ont bien aimé. Moi, je fais pas de la pub pour le bouquin, parce que il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui veulent s'informer, ils font tout pour, et puis vous avez des gens qui subissent, qui sont guidés par leurs émotions,
Ils sont limités, cadrés, voilà, ils allument la télé, ils écoutent, ils éteignent, ils dorment, ils mangent, ils dorment, ils vont. C'est comme ça, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est la liberté. Mais bon, pour être libre, vaut mieux comprendre. C'est toujours mieux. Donc voilà, donc bon, de toute façon, il y a tous les médias, les petits forums, les pseudo-blogueurs, qui collaborent un peu autour de tout ça. Tout le monde a peur de dénoncer une escroquerie qui est évidente, qui est facile à comprendre. Et puis on verra jusqu'où ça va mener, mais ça sent la fin, c'est sûr et certain. Je veux dire, et je vois pas comment on peut s'entêter dans une histoire pareille. Vous vous rendez compte? En 2011, il y a eu le Black Friday aux États-Unis. Ils interdisaient les sites online, on mettait les gens en prison, on les recherchait par le FBI. Et en France, vous avez les deux pieds nickelés, Bruel et Chimochini, qui faisaient du lobbying avec les politiques pour légaliser. Non, mais vous voyez, c'est deux mondes. Et bon, ils ont légalisé, ils ont escroqué les gens, ça dure encore, mais c'est un piège pour eux. Parce qu'ils ont fait leur entreprise, ok, mais maintenant, comment ils vont s'en défaire? Comment? C'est invendable. Avec le temps, il y a déjà des escroqueries qui sont révélées. Et puis bon, c'est étouffé là et là et là, mais bon, c'est une escroquerie qui est visible. Et quand je vois la période dans laquelle on vit, on se bat contre un virus invisible, on n'arrête même pas à stopper un truc visible en France et on s'intéresse à un truc, enfin on s'intéresse, on essaye de stopper un virus invisible. Donc il faudrait déjà s'intéresser à ce qui est visible. Et voilà, donc il va falloir poursuivre le truc et qu'un jour ces escrocs payent. Parce que ils savent ce qu'ils font, hein. Ah, ils savent ce qu'ils font. Hein. Et ils savent ce qu'ils font, ils contrôlent tout, t'inquiète. Hein. Ils savent comment rendre addict, ils savent comment faire gagner les gens. Ils savent, ils sont conscients. Donc quand arrivera l'heure des comptes, ils pourront pas dire on savait pas. Et c'est facile à comprendre. Donc vivement que la justice mette le nez dedans comme il faut. Et que chacun assume et que les gens payent. Je voudrais dire aussi un dernier truc, que tous les victimes des gens qui jouent en ligne et tout ça, faut pas qu'ils culpabilisent, c'est qu'ils ont été engrainés là-dedans. Bon, ok, ça arrive de faire des conneries, donc voilà. Bon, il y a toujours des champions qui ont besoin de pigeons pour dire ah moi je suis champion de la carte, mais ça c'est débile. Hein. Vous n'allez pas vous épanouir là-dedans, hein. C'est n'importe quoi. C'est les jeux d'argent, c'est une drogue, c'est une addiction. Je vais pas vous faire de dessin. Hein. C'est pire que l'alcool, c'est pire que la drogue. La coke ou ce que vous voulez. Et donc je voudrais dire aux gens de ne pas culpabiliser, ils ont été victimes, ils ont été arnaqués, on les a incités à jouer, on les a gagnés pour les rendre accros, et tout ça c'est tout un système avec la complicité des médias et de la publicité. Donc voilà, donc Bruel sur l'article du Parisien là il y a 2 jours se désengage de l'escroquerie Winamax, qu'ils auraient dû mettre Bruel se désengage de l'escroquerie Winamax. Bah, c'est un petit pas pour lui, mais l'escroquerie le suivra toute sa vie, c'est comme ça.